retraçant une rétrospective on va dire des 15 dernières années, je dis à tout le monde que j'ai plutôt un parcours hyper décousu, mais en fait il y a un lien, il y a un fil rouge. Économie parce que effectivement fibre commerçante, sociale parce qu'on est dans la relation humaine et que ce sont mes valeurs de base et d'éducation, et solidaire parce que solidaire et éducation populaire ne sont pas indissociables. Donc voilà. Je suis Sophie, je suis finistérienne. Et donc du coup aujourd'hui je travaille à la maison de quartier La Bélangerie en tant que directrice. On est la seule structure socioculturelle du quartier et on va de l'activité socioculturelle au centre de loisirs 4-12, au centre de loisirs 10-17, à un pôle multimédia, à héberger 40 associations et à avoir une salle de spectacle. L'association est affiliée à la Fédération Léo Lagrange, dont je suis salariée. Je suis mise à disposition par la Fédération Léo Lagrange dans l'équipement. J'ai fait mon stage de fin d'études à la mairie de Brest sur les jeudis du port. De réseau, je me suis retrouvée à occuper mon premier poste d'animation socioculturelle sur une maison de quartier et j'étais agent de développement culturel de quartier. Donc voilà, 3 ans dans cette structure avec au milieu un accident de la voie publique, 2 ans sans utiliser mon membre supérieur droit. En accord avec mon employeur, je me suis fait reconnaître travailleur handicapé et licencié pour inaptitude pour envisager une reprise d'études et j'ai fait un DU en gestion de production audiovisuelle, multimédia et événementielle à Rennes 1. J'ai fait un stage dans une entreprise d'audiovisuel qui s'appelle West Audiovisuel à Laguier et qui développait à ce moment-là une branche dans leur secteur d'activité qui était sur l'événementiel d'entreprise. J'ai travaillé du coup 1 an avec eux sur le développement de leur branche d'événementiel d'entreprise, essentiellement avec le groupe Yves Rocher et ses filiales, à organiser des roadshows dans toute la France, donc c'était en tant que chargée de production. J'ai voulu revenir à la vie associative. Et le poste à la maison de quartier La Bélangerie se libérait et du coup j'ai postulé et j'ai été prise. Il a fallu réorganiser, restructurer. C'est là que le GDS est intervenu pour pallier à des horaires partiels sur des fonctions support, avec une forte volonté quand même du projet associatif de ne pas précariser l'emploi. Il faut trouver la complémentarité entre l'équipe de professionnels et l'équipe de bénévoles et chacun doit trouver sa place. On ne peut pas faire sans les bénévoles, mais les professionnels aujourd'hui ne peuvent pas non plus attendre des décisions des bénévoles sur un CA tous les 2 mois pour agir. Alors j'avais ce discours qui était de dire est-ce que le mode associatif, la loi 1901 est appropriée. Aujourd'hui je pense que sans cette loi 1901, déjà on a tendance à s'éloigner des fondamentaux et les événements des derniers mois nous montrent encore plus qu'il faut revenir absolument aux fondamentaux de l'éducation populaire. Quand ils ont vu que la fédération était là pour m'accompagner en termes juridiques, etc., et qu'il y avait une boîte à outils suffisamment conséquente et que je me servais de cette boîte à outils-là, ils m'ont progressivement donné plus de délégation et d'autonomie. Je regarde pas trop les diplômes, enfin c'est pas le premier truc que je regarde dans un CV. Par contre, tous les parcours sinueux, McDo, saison, babysitting, fille au père, enfin tout ça, je vais les chercher quoi. Donc ça a son importance parce que ça révèle un peu de votre personnalité, en tout cas pour travailler dans le social ou dans l'économie sociale. Et on a besoin de savoir qui vous êtes plus que ce que vous savez faire.